Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nouvelle série que j'organise, donc les reviews et éditos de Nelive. Et, et voilà, et vous L'ancien. avez l'ancien est de retour. Puis on est avec Yuen qui va nous présenter une console d'émulation que du coup, je vais en faire les frais parce que c'est du coup moi qui lui ai demandé. Et je te laisse plus en détail ce que tu viens de nous présenter comme Je te laisse console. d'abord ouvrir. Bah, très bien. Je te laisse prendre le premier truc du haut. Ok, bah du coup, c'est Lambernic. Bon, je m'en doutais un peu. Mais Lambernic, qui est une console qui est très bien pour l'émulation. Par contre, là, je vois Made in China. C'est solide, c'est solide. Ok, d'accord. Donc, on a la console, on regardera après. On a des petits wipes pour nettoyer l'écran, si c'est bien Ouais. ça. J'ai oublié de prévenir, il y aura 2-3 petites surprises. Ça, c'était pas prévu par contre. Je sais pas si Lambernic, ils offraient des cartes Pokémon, mais. Non. Ah, les versions McDo, pas sûr. Le petit manuel, du coup, on a. Ça, c'est l'écran de protection, du C'est coup. ça. Ok. Donc ça, c'est l'écran de protection. Bon, ça, c'est des petits détails. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la console. Elle se présente avec une protection en polystyrène. Et... Ah, elle est pas mal, en fait. Alors, pour savoir, Souli connaissait la couleur avant, mais il n'avait qu'en photo le bas. Il n'avait aucune idée de la forme que ça pouvait. Que dire de Lambernic? C'est une petite console style Game Boy qui est pas très chère, qui est franchement intéressante de début pour tester l'émulation, qui est assez simple à prendre en main. Franchement, nickel. Après, il y aura plein d'autres modèles, hein, plus ou moins chers, mais pour commencer, c'est franchement nickel. Donc là, du coup, on procède à l'allumage. Ouais, faut maintenir à appuyer. Ok. J'ai cru qu'il y avait plus de batterie. Non, je l'ai rechargé. Donc ça se présente sous un format Pokémon, du coup. Ouais, ça, c'est le thème. Donc là, Que j'ai. on peut choisir le thème et Ah, tout. t'as une banque de données de thème, tu peux le modifier. Là, tout est Ok. modifiable. D'accord. C'est vraiment, si tu veux t'amuser, tu peux y aller. Voir, c'est ton système d'émulation. Ok. D'accord. Et là, Garlic OS, c'est une OS modifiée. C'est pas celle qui est de base sur Lambernic, Hmm. mais qui est liée, qui est nickel. Ok. Beaucoup plus permissif. Est-ce que tu peux nous dire quelle console tu as mis sur l'émulateur? Il y a du stock. Déjà, t'as énormément de jeux de type arcade. Hmm. T'as les 3 Game Boy, Ok. la NES, la SNES, enfin Super NES. Un peu de Mega Drive, t'as de la PS1, t'as plein de jeux. Tout est répertorié sur les salles. Ok, bah tout sera affiché soit en description, soit dans la vidéo, où je vais mettre peut-être à droite toutes les consoles qui sont compris dedans. Fait un petit drive sur lequel il a mis tous les jeux qu'il a mis et j'ai fait wow. 52 gigas au total pour un Pour l'ensemble des bon jeux. nombre de jeux qui compte à peu près, je sais pas si tu l'as mis à jour, c'est à jour, tout est à Là, c'est jour. à jour. Donc du coup là on est à plus de 3964 jeux, Et il manque presque des jeux. 4000. Il manque des jeux derrière. Donc, déjà je pense que ça va faire énormément l'affaire. Donc ouais. Il y a pas mal de jeux en anglais, je suis en train de visionner ça. Bon après la barrière de l'anglais c'est pas vraiment un problème pour moi. Non, mais c'est surtout que t'as déjà des jeux préinstallés, je te dis. C'est pas D'accord. mal de jeux arcade. Donc Ah, après, pas ça mal peut de jeux jouer. arcade qui sont en anglais du coup. Oui, mais c'est pas. Ça va. Ok. Sur une bibliothèque assez simple avec le décompte des jeux en français et en anglais. Alors, je suis déjà avec les jeux anglais préinstallés. On est à peu près autour de 3000-3500 jeux. Mais bon, vu qu'on est français, j'ai rajouté ma petite bibliothèque perso et on arrive à 1100 jeux en français. Au niveau du prix, t'as une idée de Bah, je l'ai eu en promo, donc après, ça c'est la version de 2023. Je l'ai eu pour 40 euros 40 en euros, ouais. promo, donc Donc ouais, pour un on ordre va dire d'idée, 70 euros pour avoir une bonne carte SD et pouvoir remplir de jeux, ouais, histoire d'être sécurisé. Je ok. l'ai eu. Les cartes SD incluses sont des no-name, donc ça peut péter. Ouais, donc en fait, c'est de l'émulation, on va dire, Entrée entrée de de gamme, gamme. c'est pour du petit jeu. C'est ouais, c'est uniquement pour se faire plaisir, on va Ouais, dire, à l'échelle où on peut jouer maintenant avec des consoles portables. On peut dire jouer avec un plus grand luxe, avec ouais, ouais. un bel écran. Oui, mais après là, tu vois, ça suffit. À moins de vouloir chercher des jeux PS2, PS3, là, ça suffit largement. Tu Oui, fais ton petit plaisir, tu te poses dans le bus, hop, tu joues. ouais, surtout que là, du coup, c'est vraiment une console de poche. C'est vraiment petit, ça tient même pas Après, il y a encore des sur une versions main. plus petites. Il y a la Mio Mini, Ouais. et on est encore sur plus petit. Donc après, vu nos mains, Oui, vu nos mains, ouais.
Voilà. Mais Faut en tout aussi cas, ouais, réfléchir à ça. ça rentre dans une poche. Donc, comme on dit, une console portable, ça doit tenir sur un truc de. Ça doit être dans une poche pour pouvoir la dégainer et pouvoir jouer quand on se fait chier ou Comme à l'ancienne avec la Game Boy. comme à l'époque, ouais. Ça peut apporter plein de solutions pour découvrir des jeux qui sont morts et qu'on ne peut pas faire revivre Surtout. autrement que par l'émulation, on va dire, légale que peut proposer par exemple Nintendo, voire même avec PlayStation Now et Microsoft avec leur Comme ça. amélioration graphique et résolution. Mais sinon, il y a une autre alternative qui est l'émulation, on va dire, moins légale, même si c'est apprendre, toléré. c'est toléré, Toléré sur les anciens mais jeux. ça dépend pourquoi. J'ai lu un chiffre très important. Aujourd'hui, 78% des jeux sont légalement plus jouables. Là, on est plus peut-être sur de la conservation qu'on reste sur des vieux jeux. Après, si on est sur de l'émulation Switch, là, il peut y avoir des bails entre piratage et émulation. Tant qu'il n'y a pas de vente liée, personne ne va venir embêter tout ça. Ouais, bah c'est ça du coup la question que j'ai un peu teasée, c'est est-ce que l'émulation c'est bien? Est-ce que l'émulation c'est on va dire le futur du jeu vidéo ou alors on laisse les industries faire des remakes, des remasters, etc. Ça peut être une idée pour pouvoir conserver des jeux, mais après faire des remasters et tout. Là, peut y avoir débat, ça peut aider à raviver une série. Par exemple, certains Call of ont été refaits, par exemple les Modern Warfare. Tu peux faire de l'émulation Légalement, il te tant faut que ça. tu as alors. Légalement, il faut que tu sortes le fichier ROM qui contient le jeu de ta cartouche, le fichier BIOS de ta console. Et maintenant, par exemple, je vais prendre un exemple, les Commodore. Ouais. Les dernières qui sont utilisables sont au musée. Comment on pourrait vraiment les émuler et garder ces jeux légalement? Ouais. Et le souci, il faudrait travailler dessus. Après, voilà. Par exemple, tous les vieux jeux qui sont plus exploités par les éditeurs ou par les franchises, ça va. Légalement, ça va, ils vont pas venir embêter. En fait, on va dire c'est Nintendo qui vont être un peu plus chiants là-dessus. Oui. Mais du coup, ce serait quoi pour eux la prochaine étape en termes d'émulation, à ton avis? C'est une très bonne question, ça. Parce que moi, du coup, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils pourraient émuler des jeux DS? Ah, ça se fait déjà en ce moment. Après, il faut aussi Parce que là, du coup, l'hardware qui va avec. C'est ça, c'est l'hardware. Comment tu peux changer ça? C'est. On va dire, les consoles de chez Nintendo, c'est un peu dur à émuler parce qu'ils ont, on va dire, c'est pas comme les autres consoles où on va dire, pour eux, c'est la guerre de la puissance, etc. qui commence à se perdre parce que bah, ça ne sert à rien faire rechercher un peu plus de puissance, etc. Il n'y a plus l'intérêt parce que tous les jeux se valent pas, parce qu'il y a des jeux qui vieillissent bien, parce qu'ils ont un cel shading qui est propre à eux. Et pareil pour les nouveaux jeux aujourd'hui, les Call of Duty, bah, ça vieillit bien, c'est Oui, ça vieillit beau graphiquement. J'ai pas forcément pointé du doigt certaines textures qui étaient dégueulasses. Mais ouais, c'est. Franchement, honnêtement, moi je suis surpris qu'aujourd'hui il y en a qui cherchent encore à vouloir chercher, on va dire, la petite pixel en plus, Bon, là, la petite texture supplémentaire qui fait que ça va améliorer du coup le contenu et tout. Pas très fiche technique, je m'y connais pas trop. Bah, fiche technique. Oui, je peux traiter les fiches techniques, mais voilà, c'est pas l'intérêt de ça, c'est plutôt ouvrir l'accès sur l'émulation, que tout le monde peut s'intéresser à l'émulation et que ça peut être, on va dire, le meilleur moyen de découvrir des jeux que forcément on n'a jamais connus. Et puis ouais, pour les nouvelles générations, vaut mieux découvrir par cette alternative-là que de dépenser 60 € pour un remake qui est pas forcément bon. Là, je suis en train de pointer du doigt Advance Wars, le reboot, même si il propose un bon style graphique. Ah, je suis désolé, mais pour moi, vaut mieux passer par l'émulation. Et puis même si vous avez un échantillon, bah, pourquoi pas faire comme moi. Privilégier la version physique, la version réelle, ou voilà, par exemple Advance Wars, où j'ai la version DS. Voilà.
Et puis, bah, du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Yoann pour ce magnifique cadeau. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, je viendrai répondre tout. N'hésitez franchement pas, mieux vaut poser des questions que d'aller tête baissée dans un produit. Ça peut souvent être problématique. Ouais, bah écoute, bah, merci à toi. Et Le si vous... seul conseil que j'ai, c'est d'éviter tout ce qui est joystick en bas de console. Ouais, Ça peut paraître stupide, mais où vous mettez vos pommes? ouais. Donc ouais, Laissez c'est pour ça que j'ai plus privilégié ce format-là, ce design-là. Bon bah merci à tous, j'espère qu'on se reverra bientôt parce que niveau parution de vidéos de Nelive, ça équivaut au néant. Et puis voilà, bah merci à tous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nelive et Yoann, ciao.